Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo du jour, pour la journée du 16 décembre 2022. Vendredi, on s'approche du week-end. Alors ici, les cartes que nous avons eues, eh bien la première était la carte de la solitude, où on te dit, toi qui écoutes, je sais que je ne suis jamais seule. Ici, j'avais une femme dans les guides qui venait me voir et qui me disait ô combien beaucoup se sentent dans un certain profond aussi mal-être, peuvent être entourés, se sentir seuls quand même, se sentir en manque de soutien, en manque de partage. Euh, voilà, en résumé, on peut être soit vraiment dans un sentiment de solitude et seul, soit être entouré, mais se sentir quand même dans de la solitude. Donc le premier message, on va aller le lire avec euh, le message complémentaire sur le petit livret que je découvre en même temps que vous. Voilà, je fais des vidéos courtes, là je prends du temps, mais pas énormément non plus, mais je vous accompagne comme je peux, parce qu'on est dans cette grande bascule et grande transition, et c'est quand même important de se soutenir les uns les autres. Alors le message est venu à vous pour vous rappeler qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Voilà, c'est exactement ce qu'expliquait la guide. La solitude dérive d'une incapacité à apprécier la personne la plus importante de votre vie, vous, ou la solitude dérive d'une incapacité à apprécier la compagnie de la personne la plus importante de votre vie, vous. Si la solitude vous accable, vous devez vous efforcer de créer une relation saine avec vous-même. Ce n'est qu'alors que vous attirerez d'autres personnes qui nourriront votre âme. Si vous ne commencez pas par établir un rapport positif et harmonieux, me disent les guides, avec vous-même, vous n'attirerez que des personnes négatives. Pour créer cette relation saine avec vous-même, vous devez commencer par vous sentir digne d'aimer et d'être aimé. Et on me dit se sentir digne, légitime, se sentir méritant. Le pessimisme ambiant dans nos sociétés peut avoir un impact sur votre estime de vous-même si vous n'avez pas la conviction forte que vous êtes quelqu'un de précieux et d'important. N'assimilez pas la solitude à une faiblesse. C'est simplement votre âme qui vous dit qu'il est temps de faire un travail intérieur et de rediriger vos pas pour que vous puissiez devenir radieux. Dans le silence de votre âme, vous prendrez conscience que vos enseignants, vos guides et votre famille spirituelle sont à vos côtés. On me dit soyez-en sûrs et certains, vous n'êtes jamais seul, toujours accompagné, soutenu, guidé. Et la guide tout à l'heure me demande de faire passer ce message et elle dit ouvrez mieux les oreilles. Voilà. Et faites plus palpiter, voilà, elle me dit votre aura. Et en même temps, c'est l'énergie du cœur que je sens quand elle dit ça. Voilà, on continue le prochain message qui est ici. Voilà. Le renouveau. En me libérant d'énergie ancienne, j'accorde davantage de place à ce que j'ai envie de voir surgir dans ma vie. Voilà. Le renouveau en me libérant d'énergie ancienne, j'accorde davantage de place à ce que j'ai envie de voir surgir dans ma vie. Donc se soutenir et se sentir soutenu, aidé, accompagné, guidé, être digne et se sentir vraiment digne, méritant et légitime à être aimé et à pouvoir aimer, à se réaliser dans votre vie. On continue par rapport au message des anciens jours, vous avez vu, où on est vraiment dans cette période de transformation, de renouveau, où on nous demande de travailler cette alchimie, comme me dit le guide intérieur. D'accord ? Donc vous voyez que les messages continuent d'être dans la même lignée, dans le même avancement. Donc on est vraiment soutenu, on est vraiment accompagné à chaque instant. Alors le message du renouveau, c'est celui-ci. J'aime alléger ma vie, nettoyer et purifier ma maison. Ranger mes placards et mes tiroirs, me délester de tout ce qui ne présente plus d'intérêt pour moi, mais bénéfique. Je parviens à tourner la page de certaines relations
et à mettre fin à des liens qui ne servent plus mon bien-être. Nettoyer constitue pour moi une pratique sacrée, un moment destiné à réinitialiser et renouveler, libérer d'anciens modes de pensée et de croyances obsolètes. J'apprécie ces nettoyages périodiques. Ce sont des moments particuliers au cours desquels je dis au revoir à d'anciennes identités et je renais, libérant ainsi un espace pour la nouveauté. Je laisse mon intuition me guider pour savoir ce que je dois conserver et ce que je dois abandonner. Ainsi, le processus devient naturel et plaisant. Et là, on me dit le processus d'abondance. Voilà, on me dit on va dans l'abondance, on y est, on y va. C'est vraiment les intentions à avoir dans tous les domaines de votre vie. Oui, vous le méritez. Oui, vous en êtes digne. Oui, vous êtes légitime. S'il y a des culpabilités en vous, allez les soigner, allez les guérir. S'il y a besoin de pardonner autrui ou de vous pardonner, allez faire ce travail-là. Mais le message qu'on m'en montre, c'est on va vers où? Vers l'abondance, ici et maintenant. Donc on y est, on parle au présent pour se connecter à cette vibration et l'abondance dans l'équilibre, à l'harmonie dans tous les domaines de votre vie, oui. Et plus on sera nombreux à se caler à cette vibration, plus ça fera évoluer le collectif dans le bon sens aussi. Mais on me dit de se recentrer déjà sur vous, d'accord? C'est un pas personnel, voilà. Donc faites ce pas-là personnel vers vous. Ok? Et le collectif suivra, ça en découlera naturellement, comme on m'en montre. Le message ensuite, le troisième message qu'on a eu ici, c'est le maître ascensionné, le maître de sagesse Djwalkhul, voilà, qui nous parle du dharma qui est révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Vers cette unité, on me dit. Vers cette unité, le bonheur. Et plus on va vers cette unité en soi, comme là avec cette image, vous voyez, plus on va avec cette unité en soi, plus on retrouve le bon chemin. Le chemin de la quiétude, du bonheur, de la joie, de cette abondance divine. On quitte la survie, on quitte les barrages, les blocages. Tout devient agréable et tout est transmutable par un niveau de conscience qui suit. On change ses croyances, ses conditionnements. Tout ce qui vient à nous permet de voir ce qu'il y a transmuté pour aller vers toujours plus d'abondance, de bonheur, de joie, d'unité, d'union, de collaboration les uns avec les autres. Voilà le message qu'on me donne. C'est magnifique. Alors, Djwalkhul, appelé aussi le Tibétain, est un maître bouddhiste du Tibet. On lui prête de nombreuses incarnations, dont celle d'un disciple du Bouddha lui-même et de l'un des rois mages venus honorer l'enfant Jésus. De ses expériences terrestres, il a appris l'importance de la discipline dans la pratique spirituelle et il sait que le chemin de vie se révèle au fil du temps. Il aide maintenant les travailleurs de lumière à suivre leur dharma, un terme sanskrit qui signifie juste manière de vivre. Le message apporté par Djwalkhul supplémentaire est le suivant. Lorsque Djwalkhul apparaît dans un tirage, il vous rappelle que votre chemin se dévoile comme il se doit. Avancez d'une étape à la fois. On me dit petit pas après petit pas, mais assurément, certainement, avec un bon focus, un bon mindset sur les objectifs, de là où on part vers où on veut aller. Et ensuite, c'est le chemin qu'on observe qui est beau, où on se régale et on reste dans la gratitude attitude, on m'a dit. Alors, avancez d'une étape à la fois et souvenez-vous que votre unique fonction spirituelle est d'être heureux. Vous êtes une personne puissante avec de nombreuses expériences engrangées et une réelle capacité à partager votre sagesse. Prenez le temps de récapituler ce que vous avez appris récemment, de reconnaître les forces que cela vous apporte et voyez où vous avez eu du courage. Djwalkhul œuvre maintenant avec vos guides angéliques pour favoriser le déploiement de votre chemin comme une belle fleur de lotus, un pétale à la fois. Pendant que je lisais, le guide m'a montré qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient encore marquées par la blessure de trahison. Voilà. Et chez certaines personnes, il y a eu des comportements où ils sont partis dans des dérives. Donc là, je pensais plus au niveau du collectif, ce qu'on m'en montre, parce qu'on parle de personnes même qui me sont dans le côté trafiquant ou quoi. Et on m'en montre, on m'en montre aussi pas mal d'arrestations. Alors,
on verra. Enfin, après, on ne voit pas forcément tout non plus aux infos, ça c'est sûr, et on ne regarde pas forcément les infos, mais on me montre, voilà, de tout ce qui est dans les narcotrafiquants, délinquants, violence, enfin tout ce qui est, qu'est-ce qu'on me parle de être juvénile. Il y a beaucoup d'encombrement par rapport à ces âmes qui sont en perdition un petit peu intérieure, qui sont dans les mauvais chemins. Soyez assurés que tout ce qui vient à la surface que l'on voit, c'est pour traiter justement au mieux les dysfonctions au niveau du collectif, au niveau de cette légitimité qu'on a tous à vivre dans un monde plus harmonieux. Eh bien, s'il y a des lois à changer, s'il y a au niveau juridique vraiment des dysfonctions et des mal-être aussi pour certaines personnes dans ces professions-là, eh bien, il faut qu'on le voit pour que ça bouge enfin. Donc, plus il y a de choses à libérer, ben plus au bout d'un moment ça remonte à la surface pour être traité, pour que le changement que certaines refusent eh ben, soit évident. Là, on n'a plus le choix, on avance vers le changement. Alors, on montre des fois, il faut nous pousser aux fesses, à nous les êtres humains, pour qu'on puisse aller vers le droit chemin, le juste milieu. Et c'est en même temps, en observant ce qui se passe dans notre monde, dans notre réalité, que l'on observe dans cet effet miroir, là où on en est, qui on est, qu'est-ce qu'on porte comme vibration, quel est notre paradigme, émotion. Alors, on dit les antennes, donc est-ce qu'on est connecté à l'intuition ou à un mauvais mental relié à un ego qu'il soit castrateur ou narcissique ou autre. Alors les pensées, les émotions, les actions, les habitudes, les conditionnements, l'environnement, il y a pas mal de choses à changer. Il y a un gros chantier, on me dit, au niveau de tout le monde, enfin au niveau collectif en fait, hein, de tout le monde. Donc cette bascule et cette transition au sein du collectif, de la société, elle est encore en cours et il y a une notion, wow, là on me montre même l'armée, enfin pas l'armée, mais la police, enfin les CRS, les gendarmes, la police, ceux qui sont dans la défense, ce sont aussi des miroirs dans notre autorité intérieure. Quelle partie de nous jaillit le plus au niveau de cette conscience collective? Hein, on représente tous une seule conscience collective avec un inconscient collectif. Et donc on voit qu'il y a beaucoup, on me dit beaucoup de choses encore à aller traiter, à aller libérer, parce que l'extérieur est le miroir de notre intérieur. Donc ce message, il est important là. Ok. Ok. Alors du coup, on me dit de laisser ce message-là pour la quinzaine. Ok, la quinzaine de décembre aussi parce que c'est important que ce soit davantage compris cet effet miroir. Ce n'est pas forcément, c'est assez droit à ce que le guide dit, ce n'est pas forcément le côté de se plaindre ou de râler après, en jugeant après une société et comment fonctionne cette société. Voilà, on me fait prendre mon stylo, là, on me dit, je lâche le stylo, ça tombe. Il y a des lois, la loi de la gravité, il y a des lois. Dans l'invisible, dans l'univers, il y a des lois. Tout vient à point qui sait atteindre, comme on me dit. On se positionne comme il faut dans son yin, dans son intérieur et l'extérieur bouge. Donc on sort du jugement et ça c'est ce qu'on vous disait il y a quelques jours. On travaille davantage sur son mindset, son focus, son état d'esprit. On travaille au niveau psychique, dans sa psyché, où c'est qu'on en est, dans son esprit, où c'est qu'on en est. Et là, il y a énormément de gros travaux et il y en a beaucoup qui l'ont entrepris, c'est ce que je vous dis depuis 7-8 mois, et c'est beau. Mais il y en a encore plein qui évitent d'aller voir leur intérieur. Et tant qu'on évite d'aller voir son intérieur et de se prendre en charge et d'améliorer ce qui est amélioré parce qu'on a peur d'aller voir ce qui se passe en dedans, parce que quand on se pose, il peut y avoir plein de problèmes qui ressurgissent au niveau mental ou au niveau émotionnel. Et bien là, la vie, elle va nous y pousser. Elle va nous y pousser par des expériences qu'on va vivre dans la matière, individuelle ou collective. Et c'est ce qu'on voit ces dernières années. Donc là, on nous dit la sagesse de Joel Cool dans ce ménage intérieur et extérieur. On se recentre, on quitte le jugement, on comprend que l'extérieur est le miroir de notre intérieur. Au niveau du collectif, on a encore à faire évoluer cette conscience unique collective et cet inconscient unique collectif. Ok ? Donc chacun au boulot, ok, on s'arme, on me dit, avec des bons outils, les outils de la persévérance, du courage, de la conscience et d'oser aller voir. Osez aller voir vos ombres aussi, osez aller voir vos atouts, votre lumière, vos forces et continuez d'accepter
les épreuves qui peuvent venir sur votre chemin comme des élans pour aller vers quelque chose de plus grand, plus beau. Gardez cette vigilance, ce bon discernement. Et on me dit, ok, demandez à vous faire accompagner par les êtres de lumière. Ils sont là pour vous maintenir dans des vibrations beaucoup plus élevées que certains, ce que vous n'êtes actuellement, et d'autres collaborent déjà avec ces êtres de lumière. N'hésitez pas, vraiment, d'accord? Alors, Archange Raphaël, ici, qui nous transmet ce message qui est relié à la pierre de la Malachite et qui vous dit quels sont les schémas récurrents dans votre vie. Désolé, il y a trop de lumière, on ne voit pas. Ok. Explorez votre labyrinthe intérieur. Là, c'est mieux peut-être. Explorez votre labyrinthe intérieur pour ainsi découvrir le but spirituel supérieur sous-jacent à vos défis et à vos leçons. Découvrez vos comportements nuisibles et libérez-vous-en. Recherchez les modèles de joie, d'harmonie et de paix intérieure. Avancez en gravissant votre spirale évolutive. Écoutez bien, quels sont les schémas récurrents dans votre vie? On me dit prenez note. Papier, stylo, notez cette question, notez tous les messages qui vous sont transmis là et œuvrez en vous pour transmuter tout ce qu'il y a de transmutable. Et il y en a déjà seul que vous pouvez faire. Ensuite, vous pouvez vous faire accompagner, mais ça, vous pouvez faire invoquer les anges, les archanges. Ils sont puissants, d'accord? On parle des décrets, les 7 rayons sacrés, vous savez. Donc, bon, si vous souhaitez, les petites prières, elles sont quand même accessibles. Une prière, on prie et on demande. Un décret, on décrète. Donc, c'est plus puissant aussi. Allez vers cela aussi. Faites-vous accompagner. Voilà. Que ce soit par moi ou par d'autres. Bon, en tout cas, là, le guide parle de ça. C'est vrai que beaucoup qui viennent me voir, je les transmets, les décrets. Enfin, les décrets. Les prières des 7 rayons sacrés de base, d'accord? C'est important. C'est important de se faire soutenir. Alors ensuite, quels sont les schémas récurrents dans votre vie? Explorez votre labyrinthe intérieur pour ainsi découvrir le but spirituel supérieur sous-jacent à vos défis et à vos leçons. Découvrez vos comportements nuisibles et libérez-vous-en, libérez-vous-en. Recherchez les modèles de joie, d'harmonie et de paix intérieure. Avancez en gravissant votre spirale évolutive. Certains iront vers l'évolution, nous, on choisit d'aller vers l'évolution. En tous les cas, même vers l'involution, il y a des moments où on nous pousse aux fesses. Donc ça évolue, ça bouge aussi. Archange Raphaël nous propose ici des affirmations positives. Prends note, on me dit. Ok. Donc prenez note aussi. Je trouve l'équilibre en moi. Je ressens mes sentiments et j'accepte mes émotions. L'amour pénètre en tournoyant dans ma vie. Je reconnais mes comportements répétitifs. Je choisis des attitudes empreintes d'amour, de compassion et de bonté. Je me concentre sur le centre de mon cœur. Je chéris les leçons que j'ai apprises dans mes relations avec les autres. Voilà, je mettrai les photos sur mon Facebook si ça vous intéresse. D'accord? Je laisse comme ça pour mieux les voir. Alors, en même temps, c'était pas forcément prévu, mais on me montrait en même temps là, un oracle spécial. Donc j'ai pas tous mes oracles là parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en ai plusieurs. Et là, on m'a montré de prendre une carte de plus. Ok, allez, hop, c'est parti, on va la découvrir ensemble. Ah, waouh, le guerrier inspiré. Magnifique. Ouais, super par rapport au message qu'on vient d'avoir. Elle est très très belle cette carte. Je vais la mettre ici. Comme ça. Et je vais vous prendre le texte du guerrier inspiré. Je l'attrape. Ok, on est parti. Merci, la dame me dit. Merci à vous aussi qui l'écoutez. Là, c'est vraiment du fond du cœur qu'elle amène ce message-là. Elle me dit que je peux préciser son nom, son énergie. On est avec l'énergie de Marie-Madeleine. D'accord? Voilà. Alors, le message. Votre guerrier intérieur s'éveille. Il est temps de défendre vos convictions.
Inspiré par un feu spirituel intérieur, vous êtes prêt à relever tous les défis et à franchir tous les obstacles avec courage, force et détermination. Peut-être allez-vous prendre le parti d'autres personnes qui en sont, elles, incapables. Un être enflammé, empli d'amour, empli de compassion et de sollicitude naît en vous. Tout le monde en est conscient et votre entourage se met à vous respecter. Ce message est symbole de force, de self-control, d'amour, elle me dit, d'équilibre et de sagesse. On se sauve soi-même, d'accord, et on s'accompagne, se soutient et s'aide les uns les autres. Alors les affirmations positives reliées à cette carte, je veux juste vous dire qu'il y a beaucoup de joie et d'amour quant à ce message qui vient d'être pris de sa part. C'est incroyable, vraiment incroyable. Alors affirmation, à noter aussi, à accueillir dans l'énergie de Marie-Madeleine. C'est parti, merci. La flamme de l'amour et de la détermination brûle en moi. La flamme de l'amour et de la détermination brûle en moi. Je me bats pour mes convictions et je franchis tous les obstacles sans la moindre difficulté. Je me bats pour mes convictions et je franchis tous les obstacles sans la moindre difficulté. Donc avec facilité, vous pouvez remplacer pour que ce soit plus en positif, d'accord? Ce qu'on montre. Ma force intérieure est faite d'amour et de gratitude, elle m'a fait rajouter. Ma force intérieure est faite d'amour et de gratitude. La gratitude est la clé, ok? Et là, on ramène vers le chant de Marie que j'avais canalisé. Donc, dedans, vous avez des messages de Marie et de Marie-Madeleine et Yeshua. Donc, je vous amène vers ce chant méditatif et de transformation qu'on en montre là. Bon, et ben c'était très beau, très fort ce tirage. Et donc, ok, on le laisse vraiment pour la quinzaine de décembre. Donc, je ne sais pas si ça veut dire que je ne ferai pas d'autres tirages. Oui, voilà, pour les autres jours, non, c'est important de se recentrer sur les messages principaux. Et là, il y a matière à, voilà, il y a de quoi faire. Il y a matière à, voilà. Ok, mais je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous laisse avec cette magnifique carte, ok, en méditation dans cet espace de relaxation, réflexion qui suit. Bien à vous, à bientôt, au revoir.